Olha la vie na biso. Merci, tout en vous... En vos rangs et qualités. Camarades de Dieu, camarades de Dieu, au nom de toute la communauté estudiantine des liens de Bengalima, je prends la parole en ce jour mémorial des Dei pour rendre un dernier hommage au professeur Mbouyaba Mukundi, que la mort véritablement foudroyante a arraché à l'affection des siens. C'est avec une immense tristesse et une douleur profonde que nous nous exprimons en ce moment solennel. En tant que disciples, nous avons perdu un grand maître, un homme qui s'est distingué par son dévouement au travail, sa rigueur et son engagement sans faille envers l'Institut. Son implication exemplaire dans sa vie familiale qui nous a exprimé autrefois au moyen de ses sages conseils et son exemplarité en tant que moteur et conscience pour la jeunesse font sa disparition une perte immense pour notre alma mater. Le parcours honorable du professeur Mbouyamba
laisse derrière lui un héritage scientifique considérable. Une source d'inspiration pour la communauté étudiantine, tant au niveau local, national qu'international. Eh bien, qu'il n'ait pas reçu toutes les récompenses que son travail méritait, son souvenir et ses contributions continueront à vivre et à inspirer les générations futures. Que puissent ces précieux souvenirs apporter un peu de réconfort à sa famille, à ses collègues en ces moments difficiles. Pour conclure mon intervention, j'adresse un dernier hommage du fond du cœur à cet homme exceptionnel que l'INBTP tout entier plaît aujourd'hui. Que son âme repose en paix éternelle, que sa famille accepte ceci, nos sincères et respectueuses condoléances. Cher professeur Mbouyamba, à ces mots d'adieu, nous étudiants tenons à vous dire que la mort n'a pas de pouvoir sur l'amour et la considération que nous vous portons. De génération en génération, votre nom restera gravé dans nos mémoires et chaque fois que l'on parlera de la résistance des matériaux, des bétons armés, des bâtiments et des travaux publics, votre souvenir sera évoqué avec respect et admiration. Repose en paix, cher professeur. Que votre lumière continue à éclairer notre chemin. Je tiens par ailleurs à exprimer un remerciement aux autorités tant politiques qu'administratives qui, par leur présence en ces lieux, témoignent de l'importance qu'elle accorde à l'éducation et à la recherche scientifique. Votre soutien est un précieux encouragement pour la communauté étudiantine de l'INBTP d'engagement. Je vous remercie. J'ai discuté hier avec on parlait du professeur Mbouyamba, et il m'a dit nous avons perdu le meilleur d'entre nous. Et c'est vrai. Quelqu'un avec une culture scientifique aussi large, aussi précise et aussi profonde que la sienne, avec une acuité intellectuelle comme la sienne, je les compte sur les doigts d'une main. Et aujourd'hui, nous disons adieu à un grand homme. Et je crois que je peux ici, au nom de tous les ingénieurs présents, dire merci professeur, vous allez nous manquer. Merci. Merci beaucoup professeur. J'ai discuté hier avec on parlait du professeur Mbouyamba, et il m'a dit nous avons perdu le meilleur d'entre nous. Et c'est vrai. Quelqu'un avec une culture scientifique aussi large, aussi précise et aussi profonde que la sienne, avec une acuité intellectuelle comme la sienne, je les compte sur les doigts d'une main. Et aujourd'hui, nous disons adieu à un grand homme. Et je crois que je peux ici, au nom de tous les ingénieurs présents, dire merci professeur, vous allez nous manquer. Merci. Merci beaucoup professeur. Bonjour. 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 Et puis d'abord, la famille tient à remercier les autorités académiques de l'INBTP pour l'organisation de cet événement. Chers frères et sœurs, je disais, nous voici devant ce jour, devant ce corps mobilisé, le corps du docteur Jean-Roger Mbouyamba. Notre témoignage va être concentré sur trois aspects. Aspect familial, aspect humain, aspect scientifique. S'agissant de l'aspect familial, Roger Mbouyamba est né d'une grande famille dont il est le deuxième garçon.
Après la mort de notre frère aîné, il est devenu responsable numéro 1 et le pivot autour duquel la famille a bénéficié de l'assistance. Je disais son amour envers la famille, son dévouement et sa volonté de l'aider en toutes circonstances. Sur le plan social, son sens d'humour très pointu, dont tout le monde avait besoin chaque fois qu'il était présent. Aspect humain. En résumé, Roger a toujours rendu avec simplicité aux sollicitations, a toujours répondu avec simplicité aux sollicitations formulées par la société dans laquelle il a vécu. Aspect scientifique. Après ses études primaires, Roger a décroché son diplôme d'État à l'Institut technique de Makala, section construction, si on peut faire ça. Il a continué ici, à l'INDTP, l'Institut national des travaux publics. Et comme il a terminé avec brio. Par après, Roger tenait à être professeur. Je tiens à le souligner. Il est allé poursuivre ses études en USS, à l'université dans la ville de Rostov, sur le dont il a décroché le diplôme avec titre de docteur. Après ses études, mon frère me disait qu'il sera professeur pour transmettre tout ce qu'il aura accumulé comme connaissance dans sa tête aux autres, et ceci, quelle que soit la société dans laquelle il va travailler. Ceci pour vous dire que ce n'est pas un fait du hasard qu'il nous quitte aujourd'hui et en fonction avec le titre de professeur. Mais avant tout, Roger était déjà un scientifique avéré par sa curiosité dans le monde des sciences. Il était un fervent écouteur de l'émission scientifique de Jules Verne, l'émission qui décrivait la Terre. Il était abonné aux revues scientifiques traitant l'électronique, l'électricité et l'informatique des ordinateurs dans sa partie hardware. Il était déjà fasciné par les automates et les systèmes asservis dont lui-même commandait les composantes et réalisait le montage en suivant le schéma. Pour ses étudiants, je crois qu'il y en a qui ont vécu cette passion dans plusieurs exemples auxquels il faisait allusion pour illustrer son cours. Je ne serai pas plus long, et pour terminer, comme tout Africain partout, chacun a une famille et un monde dans lequel il vit. Quelle que soit la douleur, nous finissons par crier dans notre langue maternelle. C'est pourquoi nous, famille de Jean Roger Mbuyamba, disons ceci. Mbuyamba wa Mukundi. Mbuyamba Mukundi wa Yumani Mukumba Mwena Nkole. Tatwendo wabana milongo. Mbuyamba wa Kabwika ni Muleka. Mbuyamba wa Bamwadi ni Mbongo. Mbuyamba wa Babula. Kanku ni Ndaye. Mbuyamba wa Bakalonji ni Ilungu. Wewe wachilobu. Umwa mujitabani. Lelu wai. Ushiyajipu ni Zalaye. Tujitulomba se. Muloku mwena kulu akwatu jila mwenda mukana kaponga kwa lui pachilobo et que la terre de nos ancêtres soit douce et légère. Je vous remercie. Pour venir passer son témoignage. Merci beaucoup. Bonjour à tous. C'est vraiment pénible et difficile de prendre la parole en pareille circonstance. Mais nous allons quand même essayer de dire quelque chose. Il y a montré le professeur Pierre Mouzouma qui a écrit un mot concernant le professeur Mbuyamba. Je voudrais répéter ce que le professeur Mouzouma a écrit. C'est ça que j'ai trouvé véritablement utile pour nous. Je répète ce que le professeur Pierre Mouzouma a écrit. Je vais y ajouter quelque chose de moi là-dedans. C'est avec beaucoup de douleur et de larmes que nous avons appris la nouvelle du décès du professeur Mbuyamba, une icône pas seulement de notre alma mater, mais aussi de la profession d'ingénieur BTP. Professeur qui a exercé à tous les niveaux, dans les études des projets, dans les audits techniques des projets, dans les missions de contrôle
et de surveillance pour les comptes des clients divers. L'Union européenne, la Banque mondiale, les BCECO, les BAU, les forces sociales, et ainsi de suite. Il nous précède dans l'au-delà où nous sommes tous appelés à les suivre selon le plan que Dieu a élaboré pour chacun de nous. Il va retrouver d'autres piliers qui ont fait la grandeur de l'INBTP jusqu'à les hisser dans la décennie 80 parmi les 20 meilleures écoles d'ingénieurs d'Afrique. Nous citons Aldini, le tout premier directeur général congolais de cette institution. Nous citons Guébrin, nous citons le DG Médica, nous citons le prof Sabiti, le prof Tsungizita, le prof Lenkebe, nous citons le prof Mangombi, nous citons le CP Moussoga bien d'autres. Le professeur Pierre Moussouma a écrit ceci, parce que lui, il l'a connu comme étudiant. Il dit comme étudiant, le professeur Bouillard était parmi les meilleurs. Comme enseignant, il était brillant, rigoureux et doté de grandes valeurs morales et intellectuelles. Félicité par les autorités académiques et décennales, admiré par ses étudiants pour sa maîtrise de la science. Il donnait le meilleur de lui-même pour être à la hauteur de sa tâche. Bien sûr, il savait entretenir de bonnes relations avec ses collègues et avec les différents membres du patron. Comme président du jury de délibération, il s'est toujours montré responsable, intègre, sans préjugés, sans népotisme, sans tribalisme ni coterie, respectant scrupuleusement les règles dictées par l'autorité en la matière. Comme chef de section, comme secrétaire général académique, comme directeur général dans toutes ses différentes fonctions, il a été toujours et il les a assumées. Il a assumé donc ses responsabilités avec maîtrise, compétence et autorité requise. Tu nous manqueras beaucoup, professeur Mouliamba, estimé confrère. Mais sache que, bien que vous soyez partis, nous, tes anciens étudiants, nous n'oublierons jamais l'état de contrainte à n'importe. Nous n'oublierons jamais le cercle des morts. Nous n'oublierons jamais l'équation différentielle de la déformée. Nous n'oublierons jamais la détermination des efforts par la méthode de force, par la méthode de déformation. Nous n'oublierons jamais Castigliano, Menabrea. Nous n'oublierons jamais les calculs de l'île de Firenze. Nous n'allons jamais oublier le dimensionnement des poutres croisées. Et nous oublierons jamais et alors jamais l'équation de 3 moments, de 4 moments pour déterminer des efforts dans le temps. Nous n'oublierons jamais, cher maître, votre sens de l'humour. Nous n'oublierons jamais que les matrices que nous avons apprises en préparatoire constituaient des éléments au travers desquels on pouvait faire la diagonalisation et déterminer les efforts, les déformations produites suite aux charges appliquées sur les éléments. Nous n'oublierons jamais ça, cher professeur. Adieu, cher maître. Que ton âme repose à vous. Merci, cher aîné, merci beaucoup. D'émotion sollicitée de dire un mot qui sort de lui de façon spontanée. Bonjour tout le monde. Professeur Mouliamba, pour l'IDP, c'est Nikon. Prof Mouliamba, il n'est plus là où tu étais, mais tu es partout où nous sommes. Professeur Mouliamba, ta famille, tes proches, tes collègues et tous ceux qui t'ont aimé sont ici aujourd'hui pour te rendre un dernier hommage. Nous sommes là réunis à ces lieux pour te dire au revoir. Tu es parti avant nous, il est trop tôt. Et tu nous rappelles qu'ici-bas, notre vie est faite de choses. Nous sommes très heureux, Prof Mouliamba, pour nous les jeunes topographes, d'avoir eu au goût de Erdel
avec ton assistant Zesa. Pour nous les géomètres, ceci est complément dans nos cours. Aujourd'hui, dans la vie professionnelle, professionnellement, on s'est retrouvé tantôt dans des bureaux d'études, tantôt dans des projets, et tu étais heureux de nous voir, nous, tes anciens étudiants. Nous te pleurons bien certes, mais tu avais une personnalité. Dans l'auditoire, quand c'était au cours, tout le monde suivait. BTP, GT, tu étais respecté. Aujourd'hui, tu nous quittes. Mais nous te promettons, Prof. Bouyamba, nous allons continuer avec ce que tu as été et une fils de l'UBTP. Et tu es monté, je crois, 3 reprises comme directeur général de l'UBTP. Et nous étions là pour t'accompagner. Tout passe, tout s'efface, mais le souvenir que tu auras semé en nous restera gravé dans nos mémoires. Nous, comme ingénieurs géomètres topographes, nous venons nous associer au malheur qui frappe l'UBTP, ce que nous plairons au départ, et au départ constitue un vide que l'UBTP aura difficile à combler. Merci beaucoup. Merci.
En attendant, nous invitons l'association des professeurs de l'ISBTP à s'apprêter. En attendant, nous invitons l'association des professeurs de l'ISBTP à s'apprêter. Bonne fois, bonne va finir là-bas. La section BTP merci, chers collègues ingénieurs, pour votre présence remarquable.
qu'on est parti, ne vivra jamais dans nos cœurs. La section BTP, section d'attache du professeur Mouyamba, va passer et la section GT se prépare. Et vous, la section GT? Bougez. La section GT. La section géomètre topographe de l'INBTP. Et se prépare. Chers collègues, petit candidat dans ma herbe à retourner, toujours ici. Passer comme ça. La direction provinciale des Louveté, représentée par son directeur provincial, un ancien de l'INBTP, l'ingénieur Timbalama. Lambert Osango et le CG Bob se préparent. L'honorable Lambert Osango. Honorable Lambert, s'il vous plaît. Vite bien, s'il vous plaît, camarades étudiants, vite bien, vite bien.
Nous invitons les 7e Zéza à aller déposer sa gerbe de fleurs. Se prépare. Merci camarades étudiants. Ceux qui n'ont pas pu le faire, ils le feront avant qu'on puisse lever les corps. Nous invitons le 7e Zéza à passer déposer sa gerbe de fleurs. Se prépare. Merci camarades étudiants. Ceux qui n'ont pas pu le faire, ils le feront avant qu'on puisse lever les corps. Nous invitons le 7e Zéza à passer déposer sa gerbe de fleurs. Pania, s'il vous plaît, la famille Pania peut passer aussi. Et donc, nos aînés des familles à deuxième licence système LMD peuvent passer, ils peuvent se placer déjà. BTP s'il vous plaît. S'il vous plaît, camarades étudiants, placez-vous déjà derrière le fond funèbre de l'État. La promotion de la deuxième année licence du système LMD BTP avance. Tandis que les étudiants de la deuxième année du système LMD avancent, nous tenons à mentionner avec honneur que le feu professeur Mbouyamba est celui qui a dirigé la commission qui a mis en place notre programme du système LMD qui est l'application ici à l'INPTP. Donc on a déjà des fruits de ceux qui ont fini le cycle de licence et la première promotion, ou plutôt la première promotion du cycle des masters est en train de passer en deuxième année. Donc voilà un héritage. Le petit enfant ou le petit-fils du père professeur n'était pas encore passé. Si c'est le cas, ils peuvent aussi passer derrière la famille Mbouyi, s'il vous plaît.
professeur disparaît. Il laisse des acquis scientifiques auprès des apprenants. Oui, je connais le professeur Bouyamba depuis beaucoup d'années. Beaucoup d'années en tant que mon voisin en Biza Ilf. J'étais sur le pilote à numéro 7, ma maison est là. Je l'ai connu pendant que j'étais étudiant à l'ISTA. Ici, professeur à l'INBTP. C'est douloureux, vraiment douloureux de perdre un professeur type professeur, docteur, ingénieur Bouyamba. C'est douloureux, vraiment douloureux. Si son curriculum vitae, professeur Bouyamba, comme Jean Roger, né le 30 janvier 1949, il meurt à 115 ans, de nationalité congolaise, marié et père de plusieurs enfants. Il a obtenu les diplômes suivants: ingénieur BTP, PhD ou doctorat en sciences techniques à l'université de Rostov à l'URSS. En ce qui concerne les activités académiques, à l'INBTP, il est ingénieur. Il a travaillé en tant qu'ingénieur BTP en 1970 à 1974. Après 1974, il est parti à l'université de génie civil de Rostov à l'URSS, où il a suivi ses études de doctorat de 1974 à 1979. À son retour, il a exercé les fonctions suivantes à l'INBTP Ngaliema. D'abord, directeur général de l'IBTP Gombe, premier mandat, de 2000 à 2001. Puis, directeur général de l'INBTP Ngaliema, deuxième mandat, de 2011 à 2012. Et tout cela, il était accompagné de fonctions nobles, de professeurs de RBM ou résistance des matériaux jusqu'à ces jours. En ce qui concerne son domaine de recherche, le professeur ou docteur ingénieur Bouyamba Mukundi, il a fait ses recherches dans des constructions en béton armé. Il a fait une thèse de doctorat sur la thématique suivante: étude de la résistance et de la rigidité des poutres sandwich en béton armé et très contraint. Cas des scories volcaniques et l'Ira-Congo au Zaïre, actuellement, et puis le montée du Congo. Il a fait plusieurs publications scientifiques sur la résistance au cisaillement des poutres sandwich, sur la longueur d'ancrage des armatures à très haute résistance. Il a travaillé, il a publié un article scientifique qui a été beaucoup plus apprécié en Afrique et dans le monde concernant l'influence des glissements longitudinaux sur la courbe des poutres sandwich. Il a publié un article scientifique sur le modèle informatique de calcul de portique sur les micro-ordinateurs à base de processeurs MOS 6502. Il a publié également un article scientifique concernant l'étude comparative des graviers de la roche basique
excusez-moi, de Malabo et scories volcaniques de Nirakongo. Il a participé à plusieurs archéologues, le professeur Mbuyamba Wamukundi, sur la résistance des poutres maîtresses de pont à la préfiguration par contrainte électrique. Il a participé au colloque qui était organisé sur le béton léger à base d'argile expansive. Il a participé également au niveau des colloques qui étaient organisés sur Totali concrète des bétons de masse. Il a participé au colloque organisé sur les essais non destructifs à des ponts saqués, Rabat au Maroc. Il a participé sur les colloques qui concernaient le mécanisme des ruptures de sections de béton léger surarmé. Il y en a beaucoup. Vous pouvez lire ça. Je ne peux pas citer tout parce que nous avons moins de temps. Concernant les langues parlées par le professeur docteur ingénieur Mbuyamba Wamukundi Jean-Roger, il parlait couramment la langue Chiluba, qui est ma langue aussi. Il parlait couramment le lingala, il parlait couramment le français, la langue officielle que l'on utilise quand on donne cours. Il parlait la langue russe, là où il a étudié pendant qu'il faisait ses études doctorales. Et il parlait également l'anglais, la langue de recherche scientifique. Toi, ça qui dit là, Ngaleno Mbuyamba, Wamukundi, Jean-Roger, Wabu du moins Zamouye le BTP, et Mkongo Mujima. Faites à Kinshasa le 1er mars 2024. Le secrétaire général académique, professeur, docteur, ingénieur, Kalalabama, Jean-Pierre, et je vous remercie. Merci beaucoup, monsieur le secrétaire général académique. La famille m'a chargé d'ajouter les éléments ci-après. Le feu professeur Mbuyamba était fils de Ilunga Yobu Ntumba Ana. Il était 5e d'une famille de 10 enfants. Il laisse 3 enfants et 4 petits-fils. On a déjà dit, vous l'avez compris, il est originaire de la province du Kasaï oriental, dans les territoires des Miabi, secteur des Kakangaï, village des Miketa, du clan Bena Mbaye. Merci beaucoup. À présent, nous allons appeler le représentant de la famille pour le mot des circonstances. Qui vont passer pour s'incliner et dire au revoir à leurs collègues. Très respectueusement, j'appelle le professeur Fismaka. Auguste Assemblée, je prends la parole au nom de toute la communauté universitaire en ce jour de deuil pour rendre un hommage mérité à un de nôtres. Car l'impitoyable fâcheuse a encore frappé dans nos rangs. Hier, c'était le professeur Mbouama que nous avons pleuré à distance et aujourd'hui, c'est à toi, professeur Mbuyamba. Le 21 février 2024, la nouvelle de ta mort a retenti comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, produisant l'effet d'une bombe au sein de ta famille, de tes amis, de tes collègues et de tes étudiants.
La longue maladie qui te minait depuis quelque temps déjà a fini par avoir raison de toi, laissant ta famille, tes amis, tes collègues dans un profond désarroi. Professeur Mbouyamba, comment allons-nous nous passer de ton sens d'humour, de ton rire communicatif, de ta joie de vivre, de ta gaieté et de toutes ces belles histoires que tu aimais tant nous raconter. Mais comme le dit Charles Péguy, dans ce poème inspiré d'un texte de Saint-Augustin, la mort n'est rien. Je suis simplement passé dans la pièce à côté. Nous sommes, nous, tu es toi. Ce que nous étions les uns pour l'autre, nous le sommes toujours. Donne-nous les noms que tu nous as toujours donnés. Parle-nous comme tu l'as toujours fait. N'emploie pas des tons différents. La communauté universitaire de l'INBTP garde de toi l'image d'un professeur performant, dévoué, désintéressé et soucieux de la formation de la jeunesse. Tu manqueras à jamais à tous tes collègues, au personnel administratif, technique et ouvrier. Tu manqueras à tous tes étudiants. À ta famille éplorée, la communauté universitaire de l'INBTP veut dire sa compassion et sa fierté de t'avoir compté parmi ses membres. Par un certain 21 du mois de février 2024, tu nous as quittés, professeur Mbouyamba, et nous sommes nombreux à ressentir une profonde émotion et une immense tristesse de ce départ brusque auquel nous avons encore peine à croire. Pour nous, qui était la vie, le dynamisme et la rigueur intellectuelle, l'amitié et l'écoute, la bienveillance et l'exigence, mais surtout pas la mort. En osant donc prononcer cet éloge à notre nom à tous, les amis de l'Institut national du bâtiment et des travaux publics, je sais d'avance que je ne pourrai dire tout ce que nous avons aimé en toi, tout ce que nous te devons et tout ce que nous perdons aujourd'hui. Notre douleur, nos infinies tristesses se déclinent d'abord au souvenir de tes vives qualités intellectuelles et humaines, ancrées dans la générosité et la disponibilité, l'ouverture et la tolérance, le goût du débat associé à une quête permanente de justesse et de justice. Ton engagement aura été une constante de ta vie professionnelle. Tu as toujours assuré l'INBTP de ta disponibilité. Tu as été à plusieurs reprises membre de nos différents organes de gestion et nombreux sont celles et ceux qui se souviennent de la justesse et de la pertinence de tes analyses et de tes interventions. Convaincu de l'importance du savoir pour fonder le développement humain, qui a toujours été professeur Mbouyamba, un enseignant reconnu et apprécié. Sachant mêler l'humour et la rigueur, ou à la rigueur, le récit à la formalisation pour rendre séduisant et compréhensible les parcours argumentifs les plus ardus, tu t'es investi sans relâche dans la formation et je suis convaincu de la richesse de ce que tu as semé dans l'esprit de celles et de ce que tu as contribué d'une manière ou d'une autre à former. Pour nous, tu ne devrais pas nous quitter. Mais aujourd'hui, malgré ta lutte et le soutien de ta famille, la maladie a eu tragiquement et injustement raison de toi. Tu nous as quittés et en même temps, nous ne pouvons le croire. Ton acharnement pour l'effort de connaissance, pour dire la science et l'enseigner,
fait que nous sommes nombreux à être convaincus que tu es encore pour longtemps avec nous. Nous conserverons de toi une reconnaissance sincère pour ton engagement et pour ton œuvre. Mais surtout parce que pour beaucoup d'entre nous, tu étais avant tout un ami. Nous ne saurions t'oublier. Ton corps reposera désormais dans l'unité sinistre de la nuit, mais par ton œuvre multiple, éblouissante et heureuse, par ta bienveillance et ton amitié, tu resteras pour longtemps encore là où les jours luit toujours parmi nous. Au nom de toutes et tous, reçois, cher Jean-Roger Muyamba, l'expression entière de notre reconnaissance et de nos remerciements, de notre attachement, de notre indéfectible souvenir et enfin de notre profonde amitié. Au revoir, professeur Muyamba. Adieu, Jean-Roger. Merci beaucoup. Nous nous excusons parce que les enfants... Vous avez exprimé à votre mesure toute votre affection à notre Père et nous vous remercions affectueusement et sincèrement. Nous n'oublions pas aussi les personnes qui n'ont pas pu se déplacer. Certaines nous ont téléphoné, d'autres nous ont écrit ou encore envoyé des mots d'affection. Tous ces gestes nous réconfortent et apaisent notre peine. Papa était pour nous un père de famille formidable. Il nous faudra énormément de détermination pour accepter son décès. Nous remercions encore ceux qui ont pu prendre en charge les nécessités administratives à l'organisation de son élimination. Papa était un homme juste, rigoureux, qui aimait son prochain. Il avait toujours un sourire, un regard bienveillant, malgré sa fatigue extrême ces derniers mois en raison de son état de santé. Nous vous remercions, Papa, d'avoir été toujours présent parmi nous et nous n'avons pas de mots assez forts pour exprimer le vide immense que votre départ nous cause. Seuls les souvenirs restent et nous les persévérons dans nos cœurs à jamais. Notre cher Papa repose à présent en paix. Merci. Merci beaucoup. Les enfants biologiques comme les enfants scientifiques que nous sommes reconnaissants dans le professeur, un homme juste et rigoureux. C'est ainsi que nous appelons ses pairs, les professeurs de l'INBTP, à passer pour lui rendre un dernier hommage en signe de cérémonie d'adieu.
l'installation sera offerte dans l'enceinte de la maison familiale et le service de l'INPTP et des affaires sociales fera les choses comme nous avons coutume à le faire. Nous vous remercions tous pour votre présence.
kwa biso kuna nini akitina arena ye mutu kadari kukoba lobi kudala area mutu lobi kone kudala mutu kasi na makasi na biso tukokite etena autorité bombe biso ba tele biso pote bukitampi se bomwana biso na sena mutu